Il était tard dans la soirée, et vous êtes assis seul à votre bureau, le regard fixé sur votre relevé bancaire. Encore une fois, le chiffre qui apparaît à l'écran vous déprime. Vous avez travaillé toute la semaine, vous avez fait des heures supplémentaires, vous avez sauté des pauses, mais malgré tous vos efforts, votre compte ne semble jamais grossir. Vous avez l'impression de courir sur place, de lutter sans fin pour joindre les deux bouts. Chaque dépense imprévue vous donne des sueurs froides, et chaque facture vous rappelle que l'argent semble toujours s'échapper entre vos doigts. Vous vous demandez pourquoi est-ce que certains semblent réussir à amasser de l'argent avec une facilité déconcertante alors que vous devez vous battre pour chaque centime. Cette question, vous ne la posez pas seulement pour comprendre, mais parce qu'elle vous ronge intérieurement. Vous crée une tension invisible qui vous suit partout. Vous avez essayé de suivre des conseils financiers ici et là, lu des articles, écouté des podcasts, mais souvent ces recommandations semblent trop compliquées, trop abstraites, ou tout simplement irréalisables. Vous sentez qu'il doit exister une méthode plus simple, plus claire, un chemin que vous pourriez suivre sans vous perdre dans des concepts financiers obscurs. Et si cette méthode avait existé depuis des milliers d'années dans une ville antique appelée Babylone et que ses secrets étaient toujours valables aujourd'hui? Imaginez une ville ancienne, où les marchés sont animés, où les artisans s'affairent à construire des murs solides et où les marchands négocient chaque pièce d'or avec soin. Babylone, il y a plus de 4000 ans, était l'une des villes les plus prospères de l'histoire. Pourtant, ce n'était pas grâce à une technologie avancée ou à des banques modernes. La richesse de Babylone était le résultat de principes simples, concrets et surtout accessibles à tout citoyen, quel que soit son statut social. Ces principes, racontés à travers des histoires et des paraboles, enseignaient comment contrôler son argent, l'investir judicieusement et s'assurer que chaque pièce travaille pour soi. Et ce qui est fascinant, c'est que ces secrets ne sont pas perdus dans le temps. Ils sont toujours applicables, même dans notre monde moderne rempli de cartes de crédit, de prêts et d'options d'investissement complexes. La véritable magie de Babylone, c'est que ses habitants comprenaient quelque chose que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La richesse n'est pas seulement le résultat de ce que vous gagnez, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez déjà. À ce stade, vous ressentez probablement une certaine tension intérieure. D'un côté, il y a la frustration de votre situation actuelle. De l'autre, il y a une curiosité brûlante. Et si la solution était plus simple que vous ne le pensiez? Et c'est exactement ce que ce récit va vous révéler. Vous allez découvrir des leçons millénaires qui, si elles sont appliquées correctement, peuvent transformer votre rapport à l'argent, vous donner le contrôle sur vos finances et commencer à créer la richesse que vous pensiez inaccessible. Ce n'est pas une promesse abstraite, ni un discours motivant vide de sens. Ce sont des principes testés par le temps, éprouvés par des générations qui ont aidé des citoyens ordinaires de Babylone à devenir des maîtres de leur destin financier. Commençons par examiner pourquoi tant de personnes se sentent piégées dans la pauvreté, même lorsqu'elles gagnent un revenu stable. La réponse, souvent, réside dans un mélange de mauvaises habitudes, d'ignorance et de réactions émotionnelles face à l'argent. La majorité des gens dépensent leur argent avant même de penser à l'épargner. Ils achètent ce qui leur apporte une gratification immédiate, laissant le futur à demain. Ils accumulent des dettes sans plan clair pour les rembourser, pensant qu'une hausse de salaire ou un coup de chance viendra résoudre tous leurs problèmes. Mais la réalité est cruelle. Sans un système structuré pour gérer vos finances, votre argent disparaît plus vite que vous ne pouvez le gagner et cette frustration devient un cycle répétitif. Vous êtes coincé dans une boucle où vous travaillez dur, mais ne progressez jamais réellement vers la sécurité financière. Chaque nouvelle dépense semble justifiée à court terme, mais elle sabote votre avenir et ce sentiment de stress constant finit par vous paralyser. Ce stress n'est pas seulement financier, il est profondément psychologique, il alimente un sentiment d'impuissance et d'insécurité. Vous commencez à vous demander si la richesse n'est réservée qu'à quelques élus, si certaines personnes naissent avec une formule secrète que vous n'aurez jamais. Cette croyance est exactement ce que Babylone cherchait à corriger. Dans ses paraboles, chaque personnage, qu'il soit marchand, artisan ou simple citoyen, avait le potentiel de devenir riche, à condition de comprendre et d'appliquer certains principes fondamentaux. Ces principes sont étonnamment simples. Payer d'abord soi-même, contrôler ses dépenses, faire travailler l'argent pour soi et persister avec discipline et patience. Ce n'est pas une magie instantanée, mais un système qui garantit la croissance financière lorsqu'il est appliqué correctement.
Imaginez que vous preniez cette première action simple aujourd'hui. Mettre de côté un petit pourcentage de votre revenu avant toute dépense. Ce geste, aussi minime soit-il, est le début de votre voyage vers la liberté financière. Babylone enseigne que chaque pièce que vous épargnez est le fondement de votre futur. Chaque pièce investie intelligemment devient une source de revenus supplémentaires, et chaque décision prudente vous rapproche de la sécurité et de l'indépendance. L'essence de cette approche est la maîtrise. Maîtrisez vos désirs immédiats, maîtrisez vos choix financiers, et créez un système où l'argent cesse d'être un stress quotidien et devient un outil de croissance personnelle. Vous commencez à ressentir un mélange d'excitation et de légèreté, car enfin vous voyez qu'un chemin clair existe, qu'il n'est pas réservé aux riches ou aux chanceux, mais accessible à tous ceux qui sont prêts à suivre ces étapes simples et puissantes. À la fin de cette partie, vous devez sentir une tension émotionnelle, mais aussi un début de clarté. Vous reconnaissez vos frustrations, vos erreurs passées, mais vous commencez également à comprendre qu'il existe une voie simple et logique pour transformer votre vie financière. Cette prise de conscience, cette lumière au bout du tunnel, est exactement ce qui va vous tenir en haleine pour la suite. Car maintenant que vous comprenez pourquoi tant de gens échouent, vous êtes prêt à découvrir les principes cachés de Babylone, des secrets vieux de plusieurs millénaires qui ont aidé des hommes et des femmes ordinaires à devenir maîtres de leur fortune et qui peuvent faire la même chose pour vous dès aujourd'hui. C'est le moment où votre voyage commence réellement, où la frustration se transforme en curiosité et où vous êtes sur le point de comprendre que la richesse n'est pas un rêve lointain, mais une suite de choix simples, logiques et appliqués avec discipline. Maintenant que vous comprenez pourquoi tant de personnes semblent piégées par l'argent, il est temps d'explorer un problème plus profond, souvent invisible mais fondamental. La façon dont nous pensons à l'argent et la manière dont notre esprit est programmé pour réagir face à lui. La majorité des individus voient l'argent comme quelque chose de limité, quelque chose qu'il faut obtenir par chance ou par opportunité exceptionnelle. Cette perception crée une tension intérieure constante. Vous travaillez dur, mais votre esprit vous dit constamment que ce n'est jamais suffisant. Chaque dépense, même petite, devient une source d'anxiété, et chaque gain semble immédiatement absorbé par de nouvelles obligations. Ce problème psychologique, bien plus que le manque de revenus, est la racine de la plupart des difficultés financières. Et c'est exactement ce que les habitants de Babylone avaient compris il y a plus de 4000 ans. La richesse commence dans l'esprit avant de se manifester dans votre porte-monnaie. Dans les rues animées de Babylone, les marchands et artisans ne se contentaient pas de compter leur or ou d'acheter des biens. Ils avaient une discipline mentale, un cadre de pensée qui les poussait à agir avec prévoyance et sagesse. L'une des leçons les plus importantes était la compréhension de la valeur réelle de l'argent et l'importance de le faire travailler pour soi. Trop souvent, dans notre monde moderne, nous dépensons d'abord pour satisfaire nos désirs immédiats et nous épargnons ou investissons ensuite si quelque chose reste. Les Babyloniens faisaient exactement le contraire. Ils payaient d'abord eux-mêmes en réservant une partie de leurs gains pour l'épargne et l'investissement avant toute autre dépense. Cette inversion simple mais radicale changeait complètement leur trajectoire financière. Et c'est ce petit changement, appliqué avec constance, qui transforme des vies. Imaginez maintenant que vous appliquiez cette règle aujourd'hui. Chaque mois, avant de payer vos factures, vos loisirs ou vos achats impulsifs, vous mettez de côté un pourcentage de votre revenu, aussi minime soit-il. Vous commencez à créer une base solide, une fondation invisible mais puissante pour votre avenir. Au début, cela peut sembler difficile. La tentation de dépenser est forte, les habitudes enracinées sont difficiles à changer et l'esprit résiste à cette discipline nouvelle. Mais la clé, comme le montrent les paraboles de Babylone, est la répétition et la constance. Chaque petite somme mise de côté, chaque investissement réfléchi devient une pierre posée sur le chemin de la richesse. Ce processus transforme non seulement vos finances, mais votre relation avec l'argent, réduisant l'anxiété et créant un sentiment de contrôle et de pouvoir. Un autre problème psychologique fondamental est notre tendance à la gratification immédiate. Nous vivons dans une société où tout est instantané. Achats en ligne, notifications de promotion, accès immédiat à des divertissements illimités. Cette immédiateté influence notre comportement avec l'argent, nous poussant à privilégier le plaisir court terme au détriment du long terme. Les Babyloniens
avait compris que la richesse durable exigeait patience et planification. Les paraboles racontent souvent l'histoire d'un jeune artisan qui reçoit un petit héritage. Plutôt que de tout dépenser en festins et luxe, il choisit de placer une partie de cet argent dans des projets sûrs et réfléchis. Des années plus tard, ce même artisan devient un homme riche et respecté, capable de subvenir à ses besoins et d'aider sa communauté. La morale est claire. La richesse exige de différer la gratification, d'accepter des efforts soutenus et de placer sa confiance dans un processus réfléchi plutôt que dans des impulsions éphémères. À ce stade, vous commencez peut-être à réaliser que le problème n'est pas seulement externe, revenus insuffisants, dépenses élevées, mais interne. Votre manière de penser et vos habitudes inconscientes déterminent vos résultats. Beaucoup de gens ne réussissent jamais financièrement parce qu'ils ne corrigent pas cette dynamique mentale. Ils recherchent des solutions rapides, des hacks ou des astuces, mais négligent la transformation profonde nécessaire pour stabiliser et faire croître leur argent. Les principes de Babylone sont puissants précisément parce qu'ils attaquent cette racine. Changez votre mentalité envers l'argent avant de toucher votre compte bancaire. Vous comprenez maintenant que la maîtrise de soi, la discipline et la planification sont les véritables fondations de la richesse. La peur est un autre facteur invisible qui bloque beaucoup de personnes. Peur de perdre de l'argent, peur de se tromper, peur de ne pas être capable d'investir correctement. Cette peur peut paralyser et conduire à l'inaction. Les Babyloniens enseignaient que chaque décision financière devait être prudente mais audacieuse. Le risque n'est pas évité, il est géré avec sagesse. Une parabole illustre un commerçant qui hésite à prêter de l'argent à un ami pour un projet prometteur. Il étudie le marché, établit des garanties et finalement prend le risque calculé. Le résultat, non seulement il récupère son capital, mais il reçoit un bénéfice qui transforme sa situation. Cette leçon est universelle. La richesse demande courage et discernement, et chaque décision réfléchie est une opportunité de croissance. Enfin, un autre problème profond que nous rencontrons aujourd'hui est la distraction. L'argent n'est pas seulement perdu dans les dépenses, mais dans l'attention que nous lui accordons de manière inefficace. Nous suivons des conseils contradictoires, nous sommes submergés par les informations financières et nous finissons par ne rien faire. Babylone enseignait la clarté et la concentration. Concentrez-vous sur les principes simples et répétez-les sans vous laisser distraire par les promesses compliquées ou les modes passagères. Chaque individu, qu'il soit simple artisan ou riche marchand, pouvait appliquer ces mêmes règles et voir ses efforts se multiplier. La simplicité était la clé et la constance était le moteur. À la fin de cette partie, vous devez ressentir la tension cachée derrière vos finances, vos habitudes, vos peurs, vos impulsions, vos distractions. Mais vous devez également ressentir un début de clarté et de pouvoir. Il existe un chemin structuré et simple pour sortir de ce cycle, un chemin que des milliers de Babyloniens ont suivi avec succès et que vous pouvez appliquer aujourd'hui. Cette prise de conscience vous prépare pour la prochaine étape, les leçons concrètes et pratiques que vous pourrez utiliser immédiatement pour commencer à construire votre richesse, étape par étape. La transformation commence non pas dans vos revenus, mais dans votre esprit, et c'est ce que nous allons explorer dans la suite. En découvrant comment chaque principe millénaire peut être appliqué dans votre vie moderne pour changer radicalement votre rapport à l'argent. Maintenant que vous commencez à comprendre les blocages invisibles qui vous empêchent de progresser financièrement, il est temps d'explorer les idées centrales de Babylone et la façon dont elles peuvent être appliquées à votre vie quotidienne. La première leçon fondamentale, celle qui ouvre la porte à toutes les autres, est simple mais puissante. Payez-vous d'abord vous-même. Avant de penser aux factures, aux achats ou aux prêts, mettez de côté une portion de votre revenu pour vous-même. Même si cela semble insignifiant au début, chaque pièce mise de côté est une brique dans l'édifice de votre futur. Les habitants de Babylone ne cherchaient pas à amasser des fortunes du jour au lendemain. Ils construisaient leur richesse progressivement, en commençant par de petits gestes disciplinés. L'idée est simple. Lorsque vous vous payez d'abord, vous créez un effet cumulatif. Chaque mois, cette habitude, aussi modeste soit-elle, s'accumule et devient la base sur laquelle vous pourrez bâtir votre sécurité et votre prospérité. Prenons l'exemple d'un jeune marchand de Babylone nommé Arcade. Arcade avait commencé comme simple scribe, travaillant dur pour un salaire modeste. Mais il avait compris une chose que beaucoup ignorent.
Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous restez pauvre, peu importe votre effort. Chaque fois qu'il recevait son argent, il mettait de côté au moins 1/10 pour lui-même, avant même de payer ses dettes ou d'acheter des biens. Au début, cela demandait de la discipline et des sacrifices, car il voyait ses amis dépenser librement, profiter de fêtes et de luxe. Mais Arcade savait que chaque pièce économisée était un investissement dans sa liberté future. Quelques années plus tard, grâce à cette habitude constante, il avait accumulé un capital suffisant pour investir dans des projets plus grands, prêter de l'argent à d'autres marchands et finalement devenir l'un des hommes les plus riches de Babylone. Son succès n'était pas le fruit de chance ou de génie exceptionnel, mais de discipline, de constance et d'une stratégie claire. Ce principe de se payer d'abord peut sembler simple, mais il transforme complètement la manière dont vous percevez l'argent. Lorsque vous commencez à prioriser votre propre épargne, vous créez un cadre mental où l'argent cesse d'être une source de stress constante et devient un outil. Vous passez de la mentalité de victime, où l'argent s'échappe toujours, à celle de maître, où chaque pièce est utilisée consciemment pour construire votre avenir. Cette transition mentale est cruciale. Trop souvent, nous pensons que l'argent est quelque chose que l'on gagne uniquement en travaillant plus ou en espérant des coups de chance. Mais en réalité, la richesse commence par la décision consciente de se protéger financièrement et de faire croître ce que l'on possède déjà. La deuxième idée clé est le contrôle des dépenses. Épargner sans contrôler ses habitudes de dépenses est inefficace. Les Babyloniens enseignaient que chaque pièce devait être utilisée avec prudence et que la tentation de dépenser pour des plaisirs immédiats pouvait ruiner même les économies les plus disciplinées. La parabole d'un marchand dépensier illustre parfaitement ce point. Il gagnait bien sa vie, mais chaque nouveau revenu disparaissait dans des achats impulsifs, robes, festins, bijoux, sans jamais investir. Sa richesse stagnait, et il se retrouvait frustré, pensant que l'argent ne suffisait jamais. En revanche, un autre marchand, qui appliquait la règle de Babylone, vivait modestement, investissait chaque surplus et voyait sa fortune croître régulièrement. La différence n'était pas dans le talent ou la chance, mais dans la maîtrise de soi et la priorité donnée à l'épargne et à l'investissement. Ensuite, vient le principe de faire travailler l'argent pour soi. Épargner est essentiel, mais laisser l'argent dormir ne suffit pas. L'argent doit être mis au service de la croissance. Dans les paraboles de Babylone, les citoyens qui réussissaient investissaient leur capital de manière judicieuse. Prêter à des amis dignes de confiance, investir dans des entreprises ou acheter des biens productifs. Chaque investissement était réfléchi et calculé, minimisant les risques tout en maximisant les gains potentiels. Ce principe est universel. L'argent, lorsqu'il est utilisé correctement, génère plus d'argent. Et ce processus commence avec les petites sommes mises de côté grâce à la discipline de se payer d'abord. Même un modeste 10e de votre revenu, placé correctement, peut devenir la base d'une fortune future. L'histoire de Dabazir, un autre citoyen de Babylone, illustre parfaitement ce concept. Dabazir avait accumulé des dettes colossales et semblait condamné à une vie de pauvreté. Mais il a commencé par mettre de côté une portion de chaque revenu, a établi un plan clair pour rembourser ses dettes et a investi progressivement dans des projets sûrs. Grâce à cette méthode, il a non seulement remboursé ce qu'il devait, mais a également commencé à accumuler de la richesse. Sa transformation montre que la richesse n'est pas réservée aux chanceux. Elle est accessible à tous ceux qui appliquent les principes de manière constante et réfléchie. Un autre point fondamental est la patience et la persistance. La richesse ne se construit pas du jour au lendemain. Même les citoyens les plus avisés de Babylone ont commencé modestement et ont vu leurs efforts porter fruit au fil des années. La répétition, la constance et le respect des principes sont plus puissants que toute chance ou astuce rapide. Vous devez comprendre que chaque petit geste compte. Chaque pièce économisée, chaque investissement réfléchi, chaque décision prudente est un pas vers votre liberté financière. Cette patience n'est pas seulement financière, elle façonne également votre mentalité. Vous commencez à voir l'argent comme un outil de croissance plutôt qu'une source de stress, et cette transformation intérieure est ce qui rend possible la richesse durable. Enfin, il est essentiel de comprendre que ces principes ne sont pas abstraits ni théoriques. Ils sont concrets, pratiques et immédiatement applicables. Vous pouvez commencer aujourd'hui en mettant de côté une petite partie de votre revenu, en analysant vos dépenses et en réfléchissant à la manière de faire travailler votre argent pour vous.
L'histoire de Babylone montre que les résultats ne dépendent pas de votre situation initiale, de votre salaire ou de votre statut social, mais de votre discipline, de votre constance et de votre volonté de suivre un système éprouvé. Chaque action, aussi minime soit-elle, vous rapproche de la liberté financière et transforme votre relation avec l'argent. Après avoir compris l'importance de payer d'abord soi-même, de contrôler ses dépenses et de faire travailler l'argent pour soi, il est temps d'entrer dans une phase plus profonde, la maîtrise des risques et la prise de décision éclairée. Beaucoup de personnes hésitent à investir ou à épargner sérieusement parce qu'elles ont peur de perdre ce qu'elles possèdent. Cette peur est naturelle, mais elle devient paralysante lorsqu'elle empêche toute action. Les Babyloniens enseignaient que le risque n'était pas à craindre, mais à comprendre. Chaque investissement ou prêt devait être évalué avec soin, en connaissant ses limites et en analysant les garanties. Cette approche n'était pas seulement prudente, elle était stratégique. La richesse durable ne provient pas d'actions impulsives ou de coups de chance, mais de décisions réfléchies, planifiées et répétées avec constance. Prenons l'exemple de Charou, un marchand qui avait hérité d'une petite somme d'or. La tentation de la dépenser immédiatement pour se faire plaisir était forte. Mais Charou avait étudié les leçons des anciens. Il identifia des projets sûrs, examina les partenaires potentiels et investit progressivement. Chaque décision était accompagnée d'une évaluation claire du risque et du potentiel de gain. Au début, les résultats furent modestes, mais avec le temps, ces investissements se multiplièrent, transformant une petite somme en un capital considérable. L'histoire de Charou illustre une vérité universelle. La patience et la prudence dans la prise de risque sont la clé de la croissance financière. Il est important de comprendre que cette maîtrise des risques ne se limite pas à l'argent, mais s'étend également à votre comportement et à vos choix quotidiens. Les Babyloniens reconnaissaient que chaque dépense impulsive, chaque engagement pris sans réflexion, pouvait être un obstacle à la richesse. La discipline mentale et la prévoyance étaient aussi importantes que la discipline financière. Cette combinaison crée un effet cumulatif. Non seulement votre argent croît, mais votre capacité à prendre des décisions judicieuses se renforce, vous préparant à des opportunités plus importantes et à des défis financiers plus complexes. Un autre aspect essentiel de cette partie de l'apprentissage est l'importance de l'éducation et de la connaissance. Les citoyens de Babylone les plus prospères n'étaient pas nécessairement ceux qui gagnaient le plus, mais ceux qui comprenaient comment fonctionne l'argent et comment le faire croître. L'information et la sagesse étaient considérées comme des actifs précieux, capables de générer de la richesse lorsqu'elles étaient appliquées correctement. Dans le monde moderne, cette leçon est plus pertinente que jamais. Comprendre les bases de l'investissement, la gestion des risques et la planification financière vous permet de prendre des décisions éclairées et d'éviter les pièges qui ruinent la plupart des gens. Maintenant, imaginez que vous êtes confronté à une opportunité d'investissement. Votre réaction instinctive pourrait être la peur. Et si je perds tout ? Mais grâce au principe de Babylone, vous avez un cadre clair. Évaluez le risque, commencez petit, diversifiez et soyez patient. Vous réalisez que la peur, lorsqu'elle est gérée par la connaissance et la discipline, devient un outil puissant plutôt qu'un obstacle. Cette approche change radicalement la façon dont vous voyez l'argent et les opportunités. Ce n'est plus une source de stress constant, mais un moyen de créer des résultats concrets et durables. Une autre leçon puissante que nous voyons dans ces paraboles est l'importance de la communauté et des relations de confiance. Les Babyloniens ne réussissaient pas seuls. Ils prêtaient à ceux qui étaient dignes de confiance. Ils investissaient dans des partenaires fiables et ils partageaient leurs connaissances pour assurer la prospérité collective. Ce principe a une valeur universelle aujourd'hui. Les relations basées sur la confiance, le mentorat et la coopération peuvent multiplier vos résultats financiers. Entourez-vous de personnes qui partagent votre vision, qui comprennent l'importance de la discipline financière et qui peuvent vous guider ou vous soutenir. En parallèle, les histoires de Babylone montrent que la persévérance est cruciale. Même après des échecs ou des pertes temporaires, ceux qui appliquaient les principes fondamentaux persistaient, apprenaient de leurs erreurs et continuaient à avancer. Cette résilience transforme chaque revers en opportunité d'apprentissage et chaque erreur devient une étape vers la croissance. Vous commencez à comprendre que la richesse n'est pas une ligne droite vers le succès, mais un parcours parsemé de défis et de choix réfléchis. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas le talent ou la chance,
mais la capacité à rester discipliné, patient et attentif aux leçons que chaque situation offre. Enfin, cette partie vous prépare à la prochaine étape, le développement de l'état d'esprit et des habitudes financières durables. Les principes de Babylone ne sont pas des règles isolées, mais un système complet, où chaque action influence la suivante. En maîtrisant vos peurs, en comprenant le risque, en appliquant la discipline et en cultivant la persévérance, vous posez les fondations d'une richesse durable. Cette transformation n'est pas seulement financière, elle est psychologique et émotionnelle. Vous passez de la frustration et de l'incertitude à la clarté, la confiance et le contrôle. À ce moment précis, vous devez ressentir une tension émotionnelle forte, mais également un début de certitude. Il existe un chemin structuré pour transformer vos finances et votre vie. Vous êtes prêt à découvrir les stratégies concrètes et pratiques qui vous permettront d'appliquer ces leçons millénaires de Babylone dans votre vie moderne, en construisant votre richesse pas à pas. Chaque principe, chaque habitude, chaque décision consciente vous rapproche de l'indépendance financière et de la liberté de choix. Vous commencez à comprendre que la véritable puissance de l'argent réside dans la combinaison de la discipline de la connaissance et de la patience, et que ce pouvoir est accessible à quiconque est prêt à suivre ces principes simples mais puissants. À présent, il est temps d'aborder l'un des aspects les plus transformateurs de la richesse. Les changements concrets de mentalité et de comportement que vous devez adopter pour faire croître votre argent de manière durable. Jusqu'à présent, nous avons exploré l'importance de payer d'abord soi-même, de contrôler ses dépenses, de faire travailler l'argent pour soi et de gérer les risques avec prudence. Mais ces principes restent abstraits tant qu'ils ne deviennent pas des habitudes quotidiennes. Les Babyloniens comprenaient que la richesse ne se construit pas uniquement avec des décisions ponctuelles, mais par la répétition constante de comportements réfléchis, par la création d'un système où chaque action contribue à l'accumulation progressive de richesse. Le premier changement mental essentiel est de considérer chaque pièce d'argent comme un outil, et non comme un simple moyen de consommation. Lorsque vous commencez à voir l'argent comme un instrument pour créer plus de richesse, vos décisions deviennent radicalement différentes. Au lieu de céder à la tentation d'achat impulsif, vous analysez chaque dépense. Est-ce que cela contribue à mon objectif ou cela me freine? Cette simple inversion transforme non seulement vos finances, mais votre rapport émotionnel à l'argent. Vous cessez de ressentir de l'anxiété chaque fois que vous dépensez ou recevez de l'argent, car vous savez que chaque action est planifiée, chaque pièce a une fonction et chaque geste est stratégique. Un autre comportement clé est la discipline dans l'épargne régulière. Les Babyloniens recommandaient de mettre de côté au moins 1/10 de chaque revenu, sans exception. Cette constance est ce qui transforme de petites sommes en capital significatif au fil du temps. Dans la vie moderne, cette règle peut sembler difficile, surtout lorsque les dépenses inattendues apparaissent. Mais l'essentiel est de créer une habitude mentale. Peu importe la taille du revenu, il faut épargner systématiquement. Cette pratique forge la patience, la maîtrise de soi et la confiance en soi, car vous commencez à constater que votre argent croît progressivement, et non par hasard, mais par la force de vos choix répétés. La troisième transformation concerne la gestion active de l'argent. Épargner est nécessaire, mais laisser l'argent dormir est une opportunité manquée. Les Babyloniens faisaient travailler leur capital en investissant dans des projets sûrs, en prêtant à des personnes de confiance ou en achetant des actifs productifs. L'idée est simple. Chaque pièce mise de côté doit générer un rendement, aussi petit soit-il. Dans votre vie moderne, cela peut se traduire par des investissements simples et prudents, des placements dans des projets fiables, ou même l'éducation financière qui augmente votre capacité à prendre des décisions intelligentes. L'objectif est de créer un cercle vertueux où l'argent travaille pour vous et non l'inverse, ce qui vous libère progressivement de la pression constante de devoir tout gagner à la force de votre travail. Un autre aspect essentiel est la discipline face aux dettes. La parabole de Babylone montre clairement que contracter des dettes non réfléchies est l'un des principaux obstacles à la richesse. Les personnes qui réussissaient prenaient soin de rembourser leurs emprunts rapidement et de manière méthodique, évitant ainsi les intérêts exorbitants et la spirale des dettes. Ce comportement exige une planification et un engagement rigoureux, mais il est fondamental pour libérer vos ressources financières et permettre à vos économies et investissements de croître. La liberté financière commence par la maîtrise des dettes et l'alignement de chaque obligation sur vos objectifs à long terme. Ensuite,
il y a la persévérance et la constance dans les efforts. Les Babyloniens comprenaient que la richesse ne se construisait pas du jour au lendemain. Même en suivant toutes les règles, les résultats prennent du temps. La clé est de continuer, mois après mois, à appliquer les principes fondamentaux, même lorsque la progression semble lente ou invisible. Cette persistance est un véritable changement de mentalité. Vous cessez de chercher des résultats rapides et instantanés, et vous vous concentrez sur la croissance progressive et durable. Chaque action, chaque décision, chaque pièce épargnée devient une brique dans l'édifice de votre futur financier. La quatrième transformation concerne la visualisation et la planification de vos objectifs financiers. Les citoyens prospères de Babylone ne se contentaient pas d'épargner ou d'investir. Ils visualisaient clairement leur futur et définissaient des objectifs précis. Cette approche crée un engagement émotionnel puissant qui renforce la discipline et la motivation. Vous commencez à agir non pas pour des gains immédiats, mais pour un objectif clair et significatif, ce qui change radicalement vos habitudes et vos priorités. La richesse devient alors un processus conscient et dirigé, plutôt qu'un résultat aléatoire ou une chance du destin. Un autre comportement clé est l'apprentissage continu et la sagesse financière. Les Babyloniens savaient que la connaissance était un actif précieux. Lire, observer, apprendre des autres et comprendre les mécanismes de l'argent permet de prendre des décisions plus éclairées et de réduire les erreurs coûteuses. Dans votre vie moderne, cela peut signifier suivre des formations, consulter des experts fiables ou simplement prendre le temps d'analyser chaque opportunité avant d'agir. L'apprentissage constant transforme vos choix et renforce votre capacité à construire une richesse durable. Enfin, ces changements de comportement sont puissants parce qu'ils transforment votre état d'esprit en profondeur. Vous passez de la frustration, de la peur et de l'inaction à la clarté, à la confiance et à la maîtrise. Vous commencez à comprendre que la richesse n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'actions répétées, réfléchies et alignées sur vos objectifs. Chaque décision consciente, chaque geste discipliné, chaque investissement prudent construit progressivement votre liberté financière et transforme votre vie. Cette transformation n'est pas seulement matérielle, elle est également psychologique et émotionnelle, car elle vous libère de l'anxiété constante liée à l'argent et vous donne le pouvoir de diriger votre avenir. À ce stade, vous devez sentir un changement subtil mais puissant. Vous n'êtes plus simplement une victime des circonstances ou des habitudes passées. Vous commencez à comprendre que chaque petite décision compte, que chaque geste discipliné vous rapproche de votre indépendance financière et que la véritable richesse commence par l'adoption de comportements et d'habitudes qui reflètent les principes millénaires de Babylone. Cette phase est cruciale, car elle établit les fondations sur lesquelles toutes les étapes suivantes, de l'investissement stratégique à la multiplication de votre capital, seront construites. Vous êtes maintenant prêt à entrer dans la phase suivante, celle où vous verrez comment ces principes, appliqués de manière cohérente, peuvent transformer votre vie financière et personnelle en créant un cercle vertueux de croissance et de prospérité. Maintenant, nous entrons dans la phase de transformation réelle, celle où les principes millénaires de Babylone commencent à produire des changements tangibles dans votre vie financière et votre état d'esprit. Jusqu'ici, nous avons parlé de discipline de contrôle des dépenses d'épargne et de maîtrise des risques. Mais la véritable transformation se produit lorsque ces actions deviennent des habitudes, lorsque votre comportement change profondément et que vous commencez à voir l'argent différemment. Ce n'est plus seulement un moyen de survie ou un simple outil pour satisfaire des désirs immédiats, mais un instrument que vous contrôlez consciemment pour créer des résultats à long terme. Imaginez un instant que vous appliquez ces principes chaque mois. Vous payez d'abord vous-même, vous mettez de côté une partie de votre revenu, vous investissez de manière réfléchie et vous suivez vos décisions avec discipline. Au fil du temps, même les plus petites sommes commencent à croître et vous commencez à ressentir un sentiment nouveau, la sécurité financière. Cette sécurité, aussi subtile soit-elle au début, change votre comportement et votre perception du monde. Vous ne ressentez plus cette peur constante de manquer d'argent, ni cette pression de devoir toujours travailler pour compenser vos erreurs passées. La transformation commence dans votre esprit, et c'est cette transformation qui rend la richesse durable et épanouissante. Un autre élément clé de cette phase est l'accumulation progressive du capital. Dans les paraboles de Babylone, la richesse ne se crée pas d'un seul coup. Chaque individu commence modestement, avec ce qu'il possède déjà,
et transforme progressivement ces petites sommes en fortune. C'est exactement ce qui se passe dans la vie moderne. Un petit investissement bien placé, combiné à une épargne régulière, peut devenir une source significative de revenus passifs avec le temps. Cette accumulation n'est pas magique, elle résulte de décisions constantes et réfléchies, de la patience et de la persévérance. La clé est de continuer, même lorsque les résultats immédiats semblent minimes, car chaque action contribue à un effet cumulatif puissant. La transformation ne se limite pas à l'aspect financier. Elle touche également votre perception de vous-même et votre confiance en vos capacités. Lorsque vous voyez vos économies croître, même lentement, et que vous prenez des décisions judicieuses avec votre argent, votre estime de vous-même augmente. Vous commencez à vous voir comme une personne capable de maîtriser ses finances, de planifier son avenir et de prendre des décisions réfléchies. Cette confiance se répercute sur tous les aspects de votre vie. Vos choix professionnels, vos relations, votre capacité à prendre des risques calculés. L'argent cesse d'être une source de stress et devient un reflet de votre discipline, de votre sagesse et de votre vision. Un autre aspect fondamental de cette phase est l'apprentissage à investir intelligemment. Les Babyloniens enseignaient que l'argent devait travailler pour vous, mais seulement s'il était investi avec discernement. Cela implique d'analyser les opportunités, de comprendre les risques et de privilégier la sécurité et la durabilité sur les gains rapides et incertains. Chaque investissement, aussi modeste soit-il, devient une étape vers la liberté financière, à condition qu'il soit réfléchi et aligné avec vos objectifs. Dans le monde moderne, cela peut signifier investir dans des actifs stables, apprendre à diversifier votre portefeuille ou simplement mettre votre argent là où il peut croître sans risque disproportionné. L'essentiel est d'adopter une approche stratégique et constante, plutôt que de chercher des solutions rapides ou des gains instantanés. La discipline émotionnelle est également cruciale dans cette phase. Vous devez apprendre à résister à la tentation de dépenser impulsivement, à rester concentré sur vos objectifs à long terme et à ne pas être distrait par les pressions sociales ou les désirs immédiats. Les Babyloniens comprenaient que chaque décision émotionnelle pouvait compromettre des années de travail discipliné. Ils enseignaient que la maîtrise de soi, combinée à la clarté des objectifs, était ce qui séparait ceux qui réussissaient de ceux qui échouaient. En adoptant cette discipline émotionnelle, vous transformez non seulement vos finances, mais votre relation avec l'argent et votre capacité à gérer d'autres aspects de la vie avec sérénité et confiance. Un autre point essentiel est la multiplication des sources de revenus. Les riches de Babylone ne se contentaient pas d'une seule source de revenus. Ils investissaient dans différents projets, prêtaient à des amis dignes de confiance et développaient plusieurs flux de gains. Cette diversification réduit le risque et augmente la résilience financière. Dans votre vie moderne, cela peut se traduire par l'investissement dans des projets différents, l'apprentissage de nouvelles compétences pour créer des revenus supplémentaires ou la mise en place de sources de revenus passifs. L'idée centrale est la même. Ne pas dépendre d'un seul flux de revenus et utiliser chaque opportunité pour renforcer votre position financière. Enfin, la transformation véritable se manifeste par une vision claire de l'avenir. Vous commencez à voir votre vie non pas comme un cycle de travail et de dépenses sans fin, mais comme une série de décisions conscientes qui construisent votre liberté et votre sécurité. Vous savez que chaque euro que vous épargnez, chaque investissement réfléchi, chaque décision prudente contribue à un futur où l'argent n'est plus une source d'anxiété mais un outil pour vivre selon vos aspirations. Cette perspective change tout, vos choix, vos priorités et même vos relations avec les autres. Vous êtes maintenant capable de prendre des décisions non pas dans la peur ou la réaction, mais dans la stratégie et la clarté. Cette phase de transformation montre que la richesse n'est pas seulement une question de chiffres ou de compte bancaire. Elle est profondément liée à votre état d'esprit, à vos habitudes et à votre capacité à persister malgré les obstacles et les distractions. Les Babyloniens l'avaient compris. Ceux qui maîtrisent leur esprit et appliquent ces principes avec constance deviennent non seulement financièrement indépendants, mais aussi plus confiants, plus disciplinés et plus libres dans leur vie. Vous commencez maintenant à ressentir cette transformation. La peur cède la place à la confiance, l'incertitude à la clarté et le stress à un sentiment de contrôle et de pouvoir sur votre avenir financier. Maintenant que vous avez commencé à expérimenter la transformation financière et mentale grâce aux principes de Babylone,
Il est temps de consolider ces leçons et de les intégrer profondément dans votre vie quotidienne. La véritable richesse ne réside pas uniquement dans l'accumulation d'argent, mais dans la capacité à appliquer ces principes de manière constante et à les faire devenir des habitudes naturelles qui guident vos décisions sans effort conscient. Vous commencez à remarquer que vos choix financiers sont plus calmes, plus réfléchis et qu'ils s'alignent avec vos objectifs à long terme. Chaque euro économisé, chaque investissement effectué et chaque risque calculé devient une pierre solide dans la construction de votre liberté et de votre sécurité. Un aspect central de cette intégration est la réflexion sur vos habitudes passées et la prise de conscience des erreurs récurrentes. En repensant à vos décisions financières précédentes, vous réalisez que beaucoup de frustrations et d'échecs découlaient non pas d'un manque de revenus ou d'opportunités, mais de comportements impulsifs et de réactions émotionnelles face à l'argent. Cette prise de conscience, bien que parfois douloureuse, est extrêmement puissante. Elle vous permet d'identifier les déclencheurs de vos mauvaises décisions et de remplacer progressivement les comportements néfastes par des actions réfléchies et constructives. Vous commencez à comprendre que chaque échec passé est une leçon et que chaque leçon, si elle est appliquée, devient un catalyseur pour la croissance future. Un autre élément essentiel est la consolidation de la discipline et de la constance. Les Babyloniens riches et prospères ne se distinguaient pas par des coups de chance, mais par la répétition quotidienne de comportements simples et efficaces. Épargner 1/10 de ses revenus, investir de manière réfléchie, gérer les dépenses avec prudence et planifier les décisions financières importantes sont des actions qui, lorsqu'elles sont appliquées régulièrement, produisent des résultats extraordinaires. Vous commencez à sentir cette discipline s'ancrer dans votre esprit et votre comportement. Elle ne dépend plus de la motivation du moment, ni des fluctuations de votre humeur, mais devient une force intérieure constante qui guide vos choix et vous protège contre les décisions impulsives ou les tentations éphémères. La visualisation de vos objectifs financiers devient également un outil puissant à ce stade. Les Babyloniens comprenaient que la clarté de vision était essentielle pour orienter l'action. Lorsque vous imaginez clairement votre avenir financier, que ce soit la sécurité pour vous et votre famille, la possibilité d'investir dans des projets qui vous passionnent ou la liberté de choisir votre style de vie, vos décisions quotidiennes s'alignent naturellement sur cette vision. Chaque euro épargné et chaque investissement réfléchi prend un sens plus profond, car il contribue à la réalisation de cet objectif. La visualisation transforme la discipline en un engagement émotionnel, renforçant la motivation et la persévérance. À ce stade, la persévérance face aux obstacles devient également cruciale. Même avec toutes les connaissances et la discipline, des difficultés apparaîtront. Dépenses imprévues, investissements qui ne rapportent pas immédiatement, erreurs de jugement ou tentations sociales. La richesse durable ne consiste pas à éviter ces obstacles, mais à les surmonter avec constance et stratégie. Les Babyloniens enseignaient que chaque défi est une opportunité de renforcer vos compétences, d'apprendre et de progresser. Vous commencez à voir les obstacles non comme des échecs, mais comme des étapes nécessaires pour affiner votre compréhension et votre maîtrise de l'argent. Cette perspective transforme la peur et la frustration en énergie constructive et en motivation pour continuer à avancer malgré les difficultés. Un autre aspect fondamental de cette intégration est l'équilibre entre vie et finances. La richesse ne se limite pas aux chiffres sur un compte bancaire. Elle inclut la tranquillité d'esprit, la liberté de choix et la capacité à vivre selon vos valeurs. Les Babyloniens prospères utilisaient leur argent pour améliorer leur vie et celle de leur communauté. Mais ils ne laissaient jamais la poursuite de la richesse dominer leur existence. Vous commencez à comprendre que la richesse véritable implique de vivre avec sens, de créer des relations solides et de contribuer de manière significative à votre environnement. L'argent devient un outil au service de votre liberté et de votre épanouissement, et non une fin en soi. À ce stade de transformation, la confiance en soi et la sécurité intérieure deviennent évidentes. Chaque décision financière réfléchie et chaque succès, même petit, renforce votre estime de vous-même et votre sentiment de contrôle. Vous n'êtes plus victime des circonstances ou des influences extérieures. Vous êtes maître de vos choix et capable de diriger votre avenir financier avec sagesse et clarté. Cette confiance intérieure n'est pas superficielle. Elle découle de la répétition des actions disciplinées et de la compréhension profonde des principes qui régissent l'argent et la prospérité. Enfin, l'intégration de ces leçons aboutit à une perspective à long terme
et une vision durable de la richesse. Vous commencez à penser non seulement à vos gains immédiats, mais aussi à la manière dont chaque décision influence votre futur à 5, 10 ou 20 ans. Cette vision à long terme transforme vos choix quotidiens, vos habitudes et vos comportements. Vous réalisez que la véritable richesse est le résultat de petits efforts cumulés, appliqués avec constance et réflexion. Chaque geste devient stratégique, chaque décision consciente contribue à la construction d'un futur où l'argent n'est plus source de stress, mais instrument de liberté et d'opportunité. À la fin de cette partie, vous devez ressentir une intégration complète des principes de Babylone. Vous avez compris que la richesse n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de discipline d'apprentissage, de persévérance et de vision claire. Vous commencez à appliquer ces leçons dans votre quotidien, à ressentir la transformation dans votre comportement, votre mentalité et votre relation avec l'argent. Cette étape prépare la conclusion finale, où toutes ces leçons s'assemblent pour offrir une vision complète, inspirante et actionnable de la prospérité, et où vous pouvez réellement voir la richesse comme un chemin accessible et maîtrisé. Nous arrivons maintenant à la conclusion de votre voyage à travers les principes millénaires de Babylone, un voyage qui vous a montré non seulement comment gérer votre argent, mais aussi comment transformer profondément votre relation avec lui et avec vous-même. Après avoir découvert l'importance de payer d'abord soi-même, de contrôler vos dépenses, de faire travailler votre argent, de maîtriser les risques, de persévérer et d'adopter des habitudes réfléchies. Vous êtes prêt à intégrer toutes ces leçons pour créer une véritable richesse durable. Cette dernière étape n'est pas seulement un rappel des principes déjà évoqués, mais un appel à action concret et réfléchi, à appliquer chaque jour pour construire votre futur. La richesse, comme vous l'avez compris, n'est pas un résultat magique, ni une récompense réservée à quelques élus. Elle est le fruit de la constance, de la discipline et de la vision. Chaque euro que vous épargnez, chaque investissement réfléchi, chaque décision prudente et chaque effort répété contribue à construire un avenir où l'argent n'est plus source de stress, mais outil de liberté. Vous commencez à ressentir un sentiment de contrôle, de sérénité et de pouvoir sur votre vie. Cette transformation n'est pas seulement financière, elle est émotionnelle et mentale. Vous n'êtes plus soumis à vos impulsions, à vos peurs ou aux pressions extérieures. Vous avez acquis la maîtrise de votre esprit et de vos finances, et cette maîtrise est la véritable richesse. Pensez à Arcade, le célèbre citoyen de Babylone qui a commencé comme simple scribe et est devenu l'un des hommes les plus prospères de sa ville. Ce qui a fait sa réussite, ce n'était pas seulement son travail ou sa chance, mais sa capacité à appliquer systématiquement des principes simples et efficaces. Il payait d'abord lui-même, épargnait régulièrement, investissait judicieusement et persévérait malgré les obstacles et les tentations. Son succès est un modèle intemporel. Vous aussi, en suivant ces principes, vous pouvez atteindre une liberté financière qui semblait autrefois inaccessible. Chaque action que vous entreprenez aujourd'hui, même petite, devient une pierre dans l'édifice de votre prospérité. Un autre aspect fondamental de cette transformation est la liberté intérieure que procure la maîtrise financière. Lorsque vous contrôlez vos finances, vous cessez de vivre dans l'anxiété et l'incertitude. Chaque décision devient claire. Chaque choix réfléchi renforce votre confiance. Vous commencez à voir votre argent non pas comme une fin, mais comme un moyen de créer des opportunités, de réaliser vos rêves et de vivre selon vos valeurs. Cette liberté transforme votre quotidien. Vous prenez des décisions basées sur vos objectifs et non sur la peur ou la pression sociale, et vous développez une sérénité que beaucoup recherchent toute leur vie sans jamais la trouver. Les principes de Babylone ne concernent pas seulement la richesse matérielle, mais également la sagesse et la vision à long terme. Vous apprenez à planifier, à anticiper et à considérer l'impact de vos décisions sur plusieurs années. Cette vision transforme vos habitudes quotidiennes. Vous analysez vos dépenses, vous investissez judicieusement et vous restez concentré sur vos objectifs, même lorsque les distractions et les urgences du quotidien apparaissent. Vous réalisez que la véritable sécurité financière vient de la constance et de la discipline, et non d'un gain instantané ou d'une chance aléatoire. La dernière leçon que vous devez intégrer est l'importance de transmettre ces principes et de partager votre sagesse. Les Babyloniens prospères ne gardaient pas leurs connaissances pour eux-mêmes. Ils enseignaient, conseillaient et guidaient ceux qui voulaient apprendre. De la même manière, en partageant vos connaissances et vos bonnes pratiques, vous renforcez votre compréhension
et inspirez les autres à suivre un chemin similaire. Cela crée un cercle vertueux. La richesse n'est pas seulement personnelle, elle devient collective et vous offre un sentiment profond d'accomplissement et de contribution. À ce stade, vous pouvez commencer à ressentir une transformation complète. Vous n'êtes plus simplement quelqu'un qui lutte financièrement, mais quelqu'un qui comprend, applique et maîtrise les principes de la richesse. Cette transformation vous permet non seulement de sécuriser votre avenir, mais aussi d'aborder la vie avec confiance et clarté. Vous avez acquis la capacité de prendre des décisions réfléchies, de résister aux tentations impulsives et de persévérer même face aux obstacles. Vous êtes désormais armé pour construire une richesse durable et épanouissante, étape par étape, en suivant les principes intemporels de Babylone. Cette intégration finale vous montre que la richesse durable est accessible à tous ceux qui sont prêts à adopter ces principes avec constance et discipline. Vous n'avez pas besoin d'un revenu exceptionnel, d'un talent particulier ou d'une chance improbable. Vous avez besoin de patience, de discipline, de connaissance et de vision. Chaque décision réfléchie, chaque habitude disciplinée et chaque investissement prudent vous rapproche de l'indépendance financière et de la liberté personnelle. Vous commencez à comprendre que chaque pièce économisée, chaque effort réfléchi et chaque choix stratégique construit un avenir où l'argent cesse d'être une source d'anxiété et devient un outil pour vivre pleinement et librement. Enfin, prenez un moment pour réfléchir. Quelle sera votre première action concrète aujourd'hui pour appliquer ces principes? Que ce soit épargner 1/10 de votre revenu, revoir vos dépenses, investir dans un projet sûr ou simplement planifier vos finances à long terme, chaque geste compte et fait partie d'un système plus grand. La richesse n'est pas un rêve lointain, elle est le résultat de décisions quotidiennes, conscientes et disciplinées. En appliquant ces leçons millénaires de Babylone, vous transformez non seulement vos finances, mais aussi votre vie, votre mentalité et votre avenir. Ainsi se conclut notre exploration des secrets de la richesse de Babylone pour tout débutant. Vous avez maintenant un guide complet, applicable et puissant pour construire votre prospérité étape par étape. Ces principes sont intemporels, simples mais exigeants, et capables de transformer votre relation à l'argent et à la vie elle-même. Vous êtes prêt à agir, à mettre en pratique et à vivre la transformation que tant de Babyloniens ont expérimentée il y a des milliers d'années et qui reste valable aujourd'hui. L'indépendance financière est désormais à votre portée. Il ne tient qu'à vous de franchir la première étape dès maintenant.